19. Alors l'équipe de France qui va démarrer avec Benoît Varlotto dans les buts, avec Cédric Burdet en défense aux côtés de Kervadec et Dinard. Ça, ce sont les doubles maîtres. Jackson Richardson en défense avancée, Golic à l'aile droite, à l'aile gauche pardon, et Pascal Léandri à l'aile droite. Andrej Golic dans une position un petit peu inhabituelle par rapport à celle qu'il joue avec son club de Montpellier. Voilà, c'est parti pour ce premier match de l'équipe de France dans le tournoi de Bercy. On retrouve la défense traditionnelle de l'équipe de France, 1-5. 1-5, défense de zone, mélange de défense de zone et de défense homme à homme. Avec un premier ballon pour Sasaki. Et une première faute de Cédric Burdet. Lui aussi, on a parlé de la révélation de la saison pour Jérôme Fernandez. Mais Cédric Burdet aussi a été extraordinaire avec son club de Montpellier. Tomimoto qui mène le jeu pour le Japon. Il était au championnat du monde déjà. C'est le maître à jouer de cette équipe. Voilà, deux pivots du côté du Japon. Et on voit déjà l'influence de la défense de Richardson, très montée, et qui est en train de perturber la circulation de balle japonaise. On cherche à jouer avec le pivot. Ballon récupéré par Didier Dinard qui normalement ne jouera pratiquement qu'en défense, tout comme Cédric Burdet en tout cas en début de match. Et entrée en jeu de Stéphane Stocklin et Guillaume Gilles. Daniel Costantini reste fidèle à ses principes. Là maintenant il a son équipe en tête. Il faut la faire travailler. Il va profiter justement de ces 3 matchs à Bercy pour la faire progresser juste avant d'entamer ce championnat d'Europe si important pour l'équipe de France. Avec une faute sur Derrick Kervadec, faute de Takashi Fuji. Et coup franc pour l'équipe de France. Première minute d'observation. On se passe tranquillement en attaque. On va accélérer le ballon. Et c'est le premier tir pour Jackson Richardson qui prend à contre-pied Hashimoto. Voilà Jackson qui est arrivé en bonne position, qui profite aussi de l'écran de Derrick Kervadec et qui recroise son tir pour prendre à contre-pied Hashimoto. « 1-0 pour l'équipe de France après un petit peu moins de 2 minutes de jeu. Et une équipe japonaise qui pour l'instant n'a pas encore trouvé vraiment son rythme, qui n'a pas pu piquer de ballon. C'est une équipe qui aime bien sûr jouer la contre-attaque à fond, comme tout le handball asiatique. On pense un peu à la Corée du Sud en voyant jouer le Japon. Avec Tomimoto toujours, qui joue avec Sasaki. Burdet qui est sorti très vite, qui prend un premier avertissement pour cette sortie un peu musclée de Cédric Burdet. Côté droit, Hiromasa. Regardez la différence de gabarit entre les Français et les Japonais. Un tir arrêté par Varlotto, tir de Tomimoto. La montée de balle emmenée par Richardson avec Golic. Chercher Cédric Burdet. Cédric Burdet qui est remplacé par Stocklin. Guillaume Gilles. Défense de zone du côté japonais. Mettre le maximum de joueurs face au ballon. Stocklin, décalage pour Pascal Léandri. Ah, ça c'est bien pour Pascal Léandri. Déjà il y a eu un beau décalage de Stéphane Stocklin pour Pascal. Mais ce qui est important pour lui, pour sa confiance à venir, c'est de marquer ce premier tir. Et Pascal Léandri qui vivait dans l'ombre, si on peut dire, de Stéphane Joulin. Il n'avait que des temps de jeu assez limités. Et là, il va être titulaire. Et c'est pas tout à fait le même style de jeu, ni de style de joueur que Stéphane Joulin. Que Stéphane Joulin, que Stéphane Plantin aussi. Donc ça, là aussi, c'est bien, ça permet d'avoir différentes solutions pour Daniel Costantini. Alors que là, c'est Sasaki. Sasaki qui vient de tromper Varlotto. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Stéphane Stocklin avec Léandri. Kervadec, les Français qui sont entrés doucement dans la partie. Golic qui joue au poste d'ailier gauche. On pensait voir Olivier Giraud.
Oui, et d'ailleurs en club à Montpellier, Andrei Golic joue meneur de jeu. Mais là, Daniel Costantini l'utilise comme ailier gauche. Il faut préciser aussi que le premier poste d'Andrei Golic, c'était le poste d'ailier gauche. Richardson s'est bloqué à l'aile gauche, alors on repasse vers Stocklin. Et ça frotte un petit peu dans la défense. Avec un carton jaune pour Sujiyama pour une faute sur Guéric Kervadec. Il va pas s'amuser le pivot Sujiyama en s'occupant de Kervadec. Il y a de bons gabarits quand même dans cette équipe du Japon. 1m86 la hauteur moyenne pour 89 kg. Stéphane Stocklin. Attention à ce ballon perdu. Il faut enclencher un mouvement maintenant. Richardson. Et un tir qui surprend tout le monde, y compris Hashimoto. Un contre un, intérieur-extérieur sur le même appui. Et toute la violence du tir de Richardson, qui devient d'ailleurs de plus en plus efficace avec son club de Großwallstadt. C'est lui très relâché et qui prend de vitesse le gardien Hashimoto. Allez, Daniel Costantini veut que Richardson soit plus buteur maintenant. Ça défend très bien avec maintenant Guillaume Gilles qui joue en défense. C'est d'autant plus facile pour l'équipe de France de défendre à gauche qu'il n'y a pratiquement pas de gaucher. Le seul gaucher, c'est l'ailier droit là-bas, le numéro 19, Hiromasa. Sinon, tous les autres sont droitiers. Avec un coup franc joué par Fuji. Cherche un décalage, tir difficile, forcé de Tomimoto. L'équipe du Japon n'avait pas beaucoup d'autres possibilités. Il a une bonne position Golic qui décale complètement Guillaume Gilles et arrêt de Hashimoto. Premier arrêt du gardien japonais. Et premier arrêt donc pour ce gardien. Lui aussi il a besoin de rentrer dans la partie. Léandri. Alors que Barlotto s'est fait un petit peu mal au doigt. Il est en train de se faire soigner, se faire mettre un petit peu de bombe, de froid. Richardson avec un tir à la hanche de Guillaume Gilles. Oui, bien sauvé par Golic et tire sur le poteau. Est-ce que c'est bien fait de la part de Golic qui a volayé cette balle sur Richardson, seul à 6 mètres. Et encore un arrêt, regardez cette passe volayée. Richardson seul face à Hashimoto qui dévie le ballon à l'extérieur des buts. Stocklin avec Richardson, mauvaise passe de Jackson Richardson, intervention de Tomimoto. Bon repli de Golic. Toute la défense française est replacée. Si les Japonais n'arrivent pas à développer un jeu de contre-attaque, ils vont vraiment souffrir, ils sont dominés physiquement. Et tout dépendra de l'efficacité de l'équipe de France. Ne pas donner de balle aux Japonais. Et avec encore un ballon perdu par Tomimoto. Un petit appui de trop pour Tomimoto. Voilà, on se replace tranquillement du côté de l'équipe de France. Là, on a l'air de gérer parfaitement cette partie. Mais en Kumamoto lors du championnat du monde, les Français avaient bien démarré aussi. Et voilà le Stéphane Stocklin. Un contre un, tout est dans la rapidité de son 1 contre 1. Il se présente tranquillement face au défenseur et tout d'un coup il accélère sur un appui. Il fait la différence, il passe son épaule droite. Et après, c'est le bras magique de Stéphane Stocklin. Regardez cette accélération sur 2 foulées. Il s'est débarrassé de son défenseur et pleine lucarne. Et il va falloir quand même que les Japonais apprennent à défendre sur Stocklin, sinon Suzuka Honda va se balader en championnat. 4-1 après 8 minutes 35 de jeu en première mi-temps. Didier Dinard qui a fait son apparition aussi, plein centre de la défense. Là aussi c'est une surprise. C'est grâce à Patrice Canaillé qui a essayé Didier Dinard plein centre de sa défense. Ça a réussi et Daniel Costantini en a profité. Avec une zone sifflée par l'arbitre norvégien, on revient derrière, le but a été refusé. Premier tir à 9 mètres japonais. Ballon pas trop précis pour Guillaume Gilles. Richardson avec Burdet. Il cherche Guéric Kervadec qui nous a avoué avant le début du match qu'il avait un petit peu de mal à enchaîner la saison allemande et l'équipe de France, qu'il avait besoin un peu de souffler.
À mon avis, Daniel Costantini, si ça rigole dans ce premier match, le laissera un petit peu souffler peut-être. C'est vrai qu'il a besoin de récupérer après une saison à Magdebourg. C'était pas très facile. Et voilà. Là, c'est le spécial Stéphane Stoecklein qui arrive au contact du défenseur. Et puis, il déclenche son tir au ras de l'épaule du défenseur. Regardez ça. En appui, au contact. Le pied gauche en avant. Ça a l'air simple comme ça, mais ça marche à tous les coups. Ah, c'est pas évident parce qu'un tir normal, pour un gaucher, c'est le pied droit en avant et lui, c'est le pied gauche. C'est-à-dire ce qu'on appelle le tir dans la foulée. Et 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Kinami qui va provoquer la défense française. Coup franc pour le Japon. Il va falloir attaquer le but. Voilà, ça accélère. Facile. Oui, accélération sur une passe. Le but de Sasaki. C'est son deuxième but personnel, Sasaki. Voilà, Sasaki qui est monté pratiquement avant de recevoir le ballon. Qui avait placé ses appuis et qui trompe Barlotto. 5-2. Vous voyez, c'est pas un handball de contact, en tout cas au niveau de la défense japonaise, de la mobilité. On essaie de gêner le déplacement, mais on n'essaie pas de s'imposer physiquement. Tentative de lob de Richardson, il va y avoir un penalty pour une défense en zone devant Richardson. Il en voulait un petit peu trop, Jackson. Et le spécialiste maison, alors que Jean-Jacques Amselem nous remontre la tentative de lob de Jackson, le spécialiste maison, c'est Andrej Kolic, le Montpelliérain. Un des meilleurs buteurs du championnat de France. Le Chavala juste au-dessus de la tête de Yashimoto. Balle de tir, le poignet qui passe sous le ballon. Et c'est un lob pratiquement tendu. Regardez cette balle, ces magnifiques images de Jean-Jacques Amselem. On voit la balle passer juste au-dessus des cheveux de Yukihiro Yashimoto. Jérôme Fernandez qui s'échauffe, qui se prépare. Tomimoto avec Varlotto qui ne peut rien faire à bout portant. En force, toute la puissance physique. Il est battu par Takashi Fuji. Dinar qui ne peut rien y faire. Et troisième but pour le Japon. Ça passe entre les jambes de Benoît Varlotto. Pas facile à arrêter ce genre de ballon. 6-3 pour l'équipe de France. Accélération. Ça c'est bien joué avec le pivot vers Kervadek. Oh, quelle passe de Richardson. Et pour le lob d'Andrej Kolic. Voilà pour ça, pourquoi Richardson est exceptionnel. On a vu cette accélération de l'équipe de France et puis un renversement avec cette passe magique de Richardson dans le dos pour Andrej Golic. Andrej Golic qui a bien fixé le gardien japonais au sol avant de le lober. Regardez bien ce que va faire Richardson avec sa main. La tentative de passe sur Guy Kervadek qui poursuit sur Jackson. Petite claquette. Et Jackson qui sait qu'Andrej Golic est seul sur son aile gauche. Et regardez tout le travail d'Andrej Golic qui attend, qui fixe complètement le gardien avant de le lober. C'est du grand art. Allez, on revient au direct avec le Japon à l'attaque. Avec toujours Tomimoto. C'était le combat impossible. Sasaki. Et avec 2 minutes sifflées contre Cédric Burdet. Premier joueur français sorti pour 2 minutes. La France en infériorité numérique. Ça va être intéressant de voir travailler l'équipe de France à un de moins. Ça va demander beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. On cherche toujours le pivot avec une zone sifflée contre Fuji. On avait réussi quand même à servir le pivot Fuji dans le dos de Didier Dinard. Regardez là, le travail physique entre les deux hommes. But refusé donc pour Fuji. Toujours 7-3. Et l'entraîneur japonais a demandé à Tsuji de prendre Stéphane Stoecklein en individuel strict. Olivier Giroud est entré à l'aile gauche. Et passe dans le dos. Quelle entente entre Richardson et Stoecklein.
Stokla qui, en finesse, marque son 3e but. Ah oui, il est passé dans le dos du défenseur. Petite roucoulette entre les jambes. La superbe passe de Jackson Richardson, encore une fois. Et c'est vrai que c'est plus facile pour les jeunes de l'équipe de France de jouer encadré par des anciens avec autant d'expérience. Ah oui, puis avec cet état d'esprit, c'est important. Coup franc en faveur du Japon, alors que l'entraîneur Gamo a demandé à la table technique de prendre un temps mort certainement après cette action. Richardson qui a déjà son actif 2 buts et 4 passes décisives. C'est le genre d'adversaire qu'il apprécie, Richardson. Il a de l'espace. Il peut être totalement créatif. Tomimoto. On joue toujours avec Sasaki. Attention à ce ballon. Tentative de décalage. Bien contré par la défense française. Et un carton jaune pour Didier Dinard. On sait que c'est un défenseur rugueux. Il joue sur le poste de Bernard Lachimi. Bernard Lachimi qui a eu quelques ennuis avec les arbitres de la Bundesliga, qui s'est fait suspendre 6 mois. Et Daniel Costantini n'a pas voulu utiliser le Réunionnais pour le championnat d'Europe. Ça c'est bien combiné. Bien combiné et bien défendu de la part de l'équipe de France qui avait bien anticipé sur cette action de jeu japonaise. On cherche un petit peu du côté japonais. On se demande comment on va pouvoir tromper cette défense. Et les Français sont de nouveau à 7 sur le terrain. Donc pas de dégâts dans l'équipe de France après ces 2 minutes de Cédric Burdet. Dinard qui bloque complètement Sasaki qui est venu jouer maintenant plus près de la défense française. Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée vu la différence de gabarit et de puissance. Bas, on essaye de jouer côté droit. Bien joué. Il n'y avait pas beaucoup de place pour ouvrir son angle. Hiromasa qui marque le 4e but japonais. Alors finalement, Monsieur Gamo, comme ça se passe bien, ne prend pas le temps mort. Entre les jambes toujours de Benoît Barloto. Les gardiens qui pour l'instant ne sont pas trop à la fête. L'option prise en individuelle de Stokla est déjà caduque. Jérôme Fernandez qui sert Stokla qui décale parfaitement Plantin. Voilà, là aussi c'est bien pour Stéphane Plantin de marquer ce premier tir. Et c'est son premier but avec l'équipe de France sur sa première sélection. Premier ballon pour Plantin et premier but. On ne pouvait pas mieux débuter pour l'ancien Gabinien. Il faut dire aussi que Stéphane Stokla a mis Plantin dans les meilleures conditions pour qu'il assure ce tir. Plantin qui a réussi une saison exceptionnelle avec son club des Spacers de Toulouse, comme Jérôme Fernandez. 101 buts avec les Spacers de Toulouse, 59% de réussite au tir. Et 2 minutes pour Guéric Kervadec. Deuxième joueur français sorti pour 2 minutes. Nouvelle supériorité numérique en faveur des Japonais. Tout à l'heure, ça n'a absolument pas profité aux Asiatiques. Là, la passe est belle et résultat, Fuji au pivot se retrouve tout seul. 9-5. Un beau travail sans le ballon face à Didier Dinard. Il a réussi à se démarquer et recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Regardez tout son travail. La Didier Dinard est battue. « 17 minutes 30 de jeu en première mi-temps. Giraud avec Gilles pour Plantin. Les Français à 1 de moins en attaque. Mauvaise passe de Stokla, la contre-attaque. La première contre-attaque en faveur du Japon. Et arrêt de la tête, arrêt miraculeux on pourrait dire. Attaque de Masahiro Sueoka. En pleine tête. Ah oui, on va le revoir. Avec cette superbe loupe. Et en fait, Sueoka a surtout voulu chercher le pénalty en mettant son bras bien derrière, attendant que le défenseur français l'accroche. Et il s'est retrouvé un petit peu avec le ballon en main sans trop savoir quoi faire. Et Varlotto l'a pris dans la tête, mais il n'a pas bougé. Il est solide. Un bon renversement du côté japonais.
On essaie d'accélérer, ça va beaucoup plus vite qu'en début de match. Et ça marche avec Tomimoto. Les Français en infériorité numérique, c'est la circulation de balle qui a mis la défense dans le vent. En fait, la circulation de balle rapide des Japonais a mis cette défense en mouvement, cette défense française en mouvement, allant de droite à gauche. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les Japonais ont pris de vitesse la défense française. Alors que Jean-Jacques nous remontrait l'arrêt de la tête de Benoît Varlotto. On va entamer des grandes recherches dans toutes nos bandes. Jackson qui nous offre toujours son petit récital habituel. Pendant ce temps-là, Takashi Fuyi est sorti pour 2 minutes. Premier japonais sorti pour 2 minutes. Pour une faute sur Stéphane Plantin. Donc les deux équipes jouent avec un joueur de moins pour encore quelques secondes, pas bien longtemps. Ballon perdu par l'équipe de France. Semir Zouzo est entré en jeu. Les Français au complet. Pas de montée de balle pour les Japonais. Yamaguchi qui sort. Et retour donc des deux leaders d'attaque, Sasaki et Tomimoto. On fait rentrer les poids lourds aussi du côté français avec une ligne arrière plein centre, Dinard, Kervadec et Fernandez. Ça ne va pas être facile de passer par-dessus. C'est Olivier Giraud en fait qui joue en position de défenseur avancé. Sasaki. Un beau travail défensif de Didier Dinard. Là aussi, ça le met en confiance pour la suite. Il avait fait un festival d'ailleurs au tournoi d'Espagne, et notamment face à l'Espagne, où l'équipe de France l'avait emporté d'1 but. Tire long. Oh là, quel but! Quel but exceptionnel de Tomimoto, d'une soudaineté, d'une puissance inouïe. Toujours le meneur de jeu de japonais. Il prend son appui à 10 mètres. Quelle lucarne! Ouais, là, c'était difficile de mieux placer son ballon quand même. Hein. Ah oui. Là, Varlotto n'y peut absolument rien. Et voilà, attention, les Japonais sont revenus à 2 buts, 9-7. Ils ont endormi un peu les Français et maintenant ils accélèrent. Arrêt de Yashimoto sur ce tir de Guillaume Gilles qui n'est pas très heureux pour l'instant en attaque. C'est le 3e tir manqué par l'aîné des frères Gilles. Il faut dire aussi que les deux équipes ont un excellent pourcentage puisque l'équipe de France est à 75% de réussite au tir alors que le Japon est à 70%. Donc vous aviez raison, les gardiens interviennent peu dans ce match pour l'instant. Sasaki. On cherche Tomimoto. La passe qui est un peu surpris. Bonne défense d'Olivier Giraud qui est allé pousser très haut Sasaki. Avec sa belle coupe de cheveux, Olivier Giraud. Olivier Giraud qui quitte Massy d'ailleurs parce qu'elle a signé à Irún, club espagnol. Ça va être une belle expérience pour Olivier. Et voilà, l'air de rien, tranquillement. Et bien, les Japonais font leur retard, trouvent des solutions et notamment au 6 mètres de la défense française. C'est ça, ils ont endormi les Français en jouant un petit peu mollement au début. Les Français menaient facilement et maintenant il n'y a plus qu'un petit but, 9-8. Les Français qui viennent d'encaisser un 4-0. Et ce dernier but signé Yuichi Sajiyama. 9-8. Allez, il faut se réveiller maintenant. Une défense japonaise très en mouvement. Très rapide sur ses appuis. Stokla contré, relance rapide de Yashimoto. Et là il s'est un petit peu emmêlé, on voit qu'il a été surpris Hiromasa. Grosse occasion perdue pour les Japonais. Stokla. Giraud. Il va essayer de passer en 1 contre 1. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Le début de match avait été un peu poussif des deux côtés. Là maintenant ça commence à bouger, commence à y avoir du mouvement. Un mouvement de l'équipe de France qui est parti. Et Stokla, encore et toujours. Et le magicien, parce que je ne sais pas du tout où est passé le ballon. Le magicien Stéphane Stokla, qui dans sa course partait vers l'extérieur. Et avec ce coup de poignet magique, arrive à rabattre le ballon au sol et à tromper Yashimoto. 4e but pour Stéphane Stokla qui redonne un petit peu d'air au bleu. 4 buts sur 5 tirs. Toujours un excellent pourcentage pour Stéphane. Alors on retrouve cette défense 1-5 homme à homme du côté de l'équipe de France. C'est bloqué.
Et alors un joueur japonais là, en l'occurrence Kinami, qui se fait rappeler à l'ordre par le duo d'arbitres norvégiens de cette rencontre, sans souci pour l'instant. Deux équipes qui se respectent. Tomimoto, ce sera dur pour Sasaki, il essaye en 1 contre 1. Il cherchait son pivot, Fuji. Et coup franc pour le Japon toujours. Sasaki qui mène le jeu de l'équipe japonaise alors que Tomimoto est passé au poste d'arrière gauche. On rentre 2 pivots. On va travailler pour les arrières, mais attention, refus de jeu. Ils ont été gentils les Norvégiens parce qu'ils ne sont absolument pas en position de tirer. En l'occurrence Eiji Tomimoto. Et justement, ils attendent le dernier moment avant de déclencher le tir. Bonne défense d'Olivier Giroud et une possibilité de relance pour l'équipe de France. Avec un ballon pas très précis pour Plantin, mais bon renversement superbe. Ah, dommage pour Guillaume Gilles. Parfaitement joué pour Stéphane Plantin. Il est pas qui de son aile droite a servi Guillaume Gilles, qui a voulu lober. Ah, il s'en est pas fallu de beaucoup quand même. Hein. Non. Regardez la belle passe de Stéphane Plantin. Guillaume Gilles en suspension. Kung Fu. Petit manque de précision pour le Chambérien, qui avait fini la saison lui aussi très éprouvé à l'image de toute l'équipe de Chambéry. Il faut dire que Guillaume Gilles n'avait pas eu beaucoup de vacances. Pas ménager ses efforts non plus. 2 ans. Hein. Championnat du monde avec l'équipe de France A, championnat du monde avec l'équipe de France Espoir, Jeux méditerranéens. Et puis on a enchaîné sur le championnat de France. Et avec Chambéry, il jouait 60 minutes pratiquement. Tomimoto. Il va faire Sasaki, ouais, il est bien bloqué par Stéphane Plantin. Et là, c'est une combinaison japonaise qui ne met pas d'ailier gauche. Et ce qui oblige Stéphane Plantin à monter sur un arrière gauche. Et tout est décalé sur la droite. Fuji avec Tomimoto. Et faute de Giroud. La bonne défense de l'équipe de France qui en est à 25 fautes pour 12 aux Japonais. Ça veut dire que l'équipe de France défend bien pour l'instant. Mais elle n'a que 2 buts d'avance. Passage en force. Passage en force sur Didier Dinard. Passage en force de Sasaki. Allez, on essaie d'accélérer. Jérôme Fernandez va pouvoir déclencher un arrêt d'Hashimoto. Il récupère. Voilà, il avait suivi son action. Rebond offensif, si on peut dire, pour Jérôme Fernandez. Bien rattrapé pour Jérôme, qui avait vu son tir stoppé par le gardien japonais. La balle lui revient dans les mains, demi-tour. Et but du grand arrière des Spécios de Toulouse. Il restera à Toulouse, ça c'est la bonne nouvelle. Pratiquement tous les jeunes joueurs, à l'exception d'Olivier Giroud, ont re-signé dans leur club respectif. Que ce soit Burdet, que ce soit Fernandez, Guillaume Gilles. C'est une bonne chose pour eux d'ailleurs d'acquérir encore davantage d'expérience avant de tenter une aventure à l'étranger. Fuji bloqué par les doubles maîtres Dinard et Kervadec. Bonne entente déjà en défense. Quelle progression aussi pour Didier Dinard qu'on avait vu avec l'équipe de France Espoir, qui maintenant est en France A. Et encore un arrêt de la tête, il me semble, de Varlotto sur ce tir de Sueoka. Deuxième arrêt de la tête pour le gardien de Chambéry. On ne peut pas dire qu'il ait peur du ballon. Hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est très bon joueur de tête, Varlotto. Les Japonais qui pratiquent maintenant une 0-6 très aplatie. Donc c'est au tireur français de faire la différence. Plantin face à Sueoka, tentative de 1 contre 1 à l'aile. Fernandez. Et arrêt de Hashimoto, une relance côté gauche vers Hiromasa. Et bon repli défensif. Tous les Français étaient revenus. Voilà, ça veut dire qu'ils sont physiquement ils sont au point. Là, ce sont des signes qui prouvent que l'équipe de France est en forme.
Oui, parce que la vitesse japonaise devrait normalement quand même faire des dégâts. Ça, c'est une bonne passe. Et avec un penalty, le temps sera arrêté. Penalty pour cette défense en zone face à Fuji. Penalty en faveur du Japon. L'occasion peut-être pour les Japonais de revenir à -2 avec le capitaine Sueoka. Pas de cadeau. Et 9e but japonais. Premier but pour Sueoka. Une fin de tir. Fin de tir pour déstabiliser le gardien, pour essayer de le faire bouger. 11-9. Guillaume Gilles avec Fernandez. Et encore un arrêt, il n'est pas très heureux. Ça va conforter les Japonais dans leur défense 0-6, très aplatie. Ne pas monter sur les tireurs, boucler tout à 6 mètres. Et tant que l'équipe de France ne marquera pas de loin, eh bien, il sera difficile de trouver des solutions à 6 mètres. Mais Hashimoto l'a fait douter Fernandez. 3 tirs, 3 arrêts pour Hashimoto face à Fernandez. Même s'il a fallu un rebond tout à l'heure pour qu'il marque son premier but, le Toulousain. Tir sur le poteau de Sasaki. 11-9 toujours, relance de Varlotto. Et Fernandez, petite faute de main. Ballon très glissant, il fait chaud aujourd'hui à Bercy. Ballon rendu au Japon. Il reste un petit peu plus d'1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Alors on se replace doucement côté japonais, on récupère des efforts de la défense. Et on va accélérer, soit par des courses, soit par une circulation de balles. Le temps est arrêté. On va certainement essuyer le terrain. C'est les défenseurs français qui ont glissé, que ce soit Plantin et Dinard. Regardez les statistiques globales, Jean-Louis. Oui, le pourcentage est redescendu du côté de l'équipe de France suite aux exploits de Yashimoto. 55% de réussite au tir, 64% du côté du Japon. Et les pénaltys ont été réussis des deux côtés. Quatre buts pour Stéphane Stockna sur 5 tirs, 2 buts pour Golic, 2 buts pour Richardson et 1 but pour Léandri, Plantin et Fernandez. Là, on joue à 2 pivots côté japonais. Il reste 30 secondes à jouer, le temps est arrêté. Jérôme Fernandez qui se replace. Fuji qui va jouer ce coup franc. 30 secondes pour revenir à un but pour le Japon. 11-9 en faveur de l'équipe de France. Attention de ne pas se laisser endormir sur ces courses lentes. Et bel arrêt de Varlotto d'une main sur ce tir de Sasaki très soudain. Didier Dinard. Il cherche une possibilité. Sortir vite, faut sortir vite. Et il ne savait pas quoi faire, il aurait dû y aller Didier Dinard. Pourtant il a du bras, on le sait, on l'a vu en championnat de France. Et c'est vrai que c'est pas facile pour lui de jouer constamment en défense et de se retrouver à un moment donné avec le ballon en attaque. Voilà, et un dernier tir de Sasaki et arrêt de Varlotto. C'est la mi-temps, ça permet à l'équipe de France de mener 11-9, 2 petits buts d'avance face à ces Japonais qui sont bien revenus dans la partie et qui ont posé pas mal de difficultés. On va faire travailler Philippe Gardan. Oui, Daniel, à une semaine du championnat d'Europe, comment est l'équipe de France actuellement? Ben là, elle est plutôt pas bien. Mais bon, d'ailleurs, on est arrivé ici un peu trop rassuré par la victoire au tournoi d'Espagne. Donc il se passe ce qui était prévisible, un peu d'excès de confiance. Le bon début avec la meilleure équipe a peut-être un petit peu fait perdre le sens des réalités, des responsabilités à ceux qui sont rentrés par la suite. Donc il faut recadrer tout ça. Mais enfin, il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi, non? Ouais, un peu de fatigue. Et puis peut-être qu'à Bercy, il y en a qui ont tendance à prendre les choses à l'envers. Donc on va essayer de les remettre à l'endroit. Merci beaucoup. Oui, Daniel Constantini qui, comme vous le disiez, a pas mal de choses à dire à ses joueurs. C'est vrai qu'il ne doit pas être très rassuré. Les Français, bon, qui ont été un petit peu, je dirais un petit peu mous, non? Oui, il y a le contre-coup du tournoi d'Espagne. Après une victoire, on sait que le Japon est normalement la plus faible des 3 équipes. Mais je pense que ça va monter en puissance. Face à la Tunisie, demain, ça ira beaucoup mieux. Et puis, il y a une finale attendue, enfin un match attendu, sans parler de finale, un match attendu face à l'Allemagne samedi.
Et tout ça illustré par un florilège de belles images proposées par la réjouissante équipe de Jean-Jacques Amselem qui s'est préparé pendant toute la matinée pour vous offrir des superbes images. Regardez ça, je vous laisse apprécier ces belles loupes emmenées par un Jackson Richardson peu utilisé en première mi-temps, juste au début. Et puis ensuite, Daniel Costantini a un peu fait tourner tout le monde. Fujii a posé pas mal de problèmes aussi au poste de pivot. Et comme prévu, les joueurs les plus dangereux ont été Sasaki et Tomimoto pour l'équipe du Japon. En tout cas, à la mi-temps, la France mène 11-9. Et ça nous promet une deuxième période tout à fait passionnante avec une équipe de France qui va devoir nous montrer autre chose après cette première demi-heure dans ce tournoi de Bercy. Voilà, on vous a parlé tout à l'heure des joueurs, les meilleurs joueurs du championnat de France. On a donc décidé de refaire un petit sujet pour faire un petit cadeau à tous les gens qui ont suivi cette année un passionnant championnat de France avec ce qu'on a appelé du côté de la Fédération française le 7 d'or. Ce sont simplement les 7 meilleurs joueurs poste par poste de l'équipe de France. Du championnat de France, pardon.
Nous revoici donc à Bercy après avoir revu les 7 meilleurs joueurs du championnat de France. Philippe Gardan, qui va maintenant se lâcher un peu, est avec son copain Stéphane Stocklin. Ouais, Stéphane Stocklin. Bonjour, bonjour Stéphane. Quelle impression ça fait de jouer contre des nouveaux partenaires là, enfin, en face parce que... Je joue contre des adversaires. Aujourd'hui, c'est une équipe comme une autre. Et c'est vrai que je vais la retrouver l'année prochaine. Je vais jouer à peu près contre tous ces joueurs. Mais bon, ça fait rien d'exceptionnel. Pour l'instant, j'ai vraiment la tête à l'équipe de France. Mais tu veux passer vachement pro dans ta tête maintenant. Pardon? Tu es vachement pro dans ta tête maintenant. Hyper pro comme toi, Philippe. Je vois que t'es sapé pour un présentateur TV. D'accord. Ok. C'est bon, Philippe? Pardon? J'ai pas compris, Bruno, excusez-moi. C'est pas grave. Philippe Gardan, donc, qui vient de nous offrir une petite interview culte aussi de Stéphane Stocklin. On va maintenant s'intéresser au programme sportif sur l'antenne de Canal+. Il est chargé évidemment ce week-end avec un événement classique sur l'antenne de Canal. Ce sont les 500. Des deux côtés, 53% de réussite au tir, un pénalty réussi de chaque côté aussi. Là, c'est intéressant concernant la maîtrise du ballon. 58% du temps de la première mi-temps, les Japonais avaient le ballon. Ils ont tranquillement mené leurs attaques. Au niveau des interceptions, aucune de chaque côté. Ballon perdu 4 et 6, France et Japon. Donc un faible, peu de ballons perdus. Les fautes, très très bonne défense de l'équipe de France, 28 fautes. Allez, on interrompt rapidement les statistiques parce que Philippe est avec un joueur. Oui, je suis toujours avec Stéphane Plantin. Stéphane Plantin, première sélection, première minute sur le terrain, premier but. Ma foi, on ne peut pas rêver mieux comme début. Oui, bon, il y a Stéphane, il me met superbement en confiance, donc il me l'avait annoncé. Avant, il me dit, bon, j'essaie de te mettre en confiance, voilà, ça s'est bien passé, je marque. C'est vrai qu'il vaut mieux commencer comme ça. C'est bien. Et ce soir, il y a le bisoutage? Je sais pas, il faut leur demander. Hein. Je crois que c'est la 10e, non, tu dois être au courant, Boule. La 5e. 5e, bon, ça, j'ai encore un peu de temps. Merci. Voilà, donc on reprend pour les stats, on rentre un peu plus dans les détails. Pour l'équipe de France, un pénalty de réussi, 7 buts sur 15 tirs en champ, donc un but en poste de pivot, 3 buts à mi-distance et 3 buts de loin. Peu de buts sur les ailes, 3, 2 à l'aile droite et 1 sur l'aile gauche. On va passer au buteur avec Stéphane Stocklin, 4 buts sur 5, 80% de réussite au tir. Golic, Richardson, 2 buts chacun. Léandri, Plantin, Fernandez, 1 but. On passe à l'équipe du Japon. L'équipe du Japon, un pénalty de réussi, 7 buts réussis sur 13 tirs. Beaucoup de buts au poste de pivot. Et puis 3 buts de réussi sur 6 tirs au-delà des 9 mètres. C'était surtout l'œuvre de Tomimoto. Au niveau des buteurs, Fuji, Sasaki, Tomimoto, 2 buts. Hiromasa, Sugiyama, 1 but chacun. Ainsi que Sioka. Au niveau des gardiens, Varlotto, 44% d'arrêt. 7 arrêts sur 16 tirs. C'est un très très bon pourcentage pour le gardien français. Pour Hashimoto, c'est un petit peu moins bien, 39%. 7 arrêts sur 18 tirs. Voilà, la deuxième mi-temps va pouvoir débuter. Est-ce que, oui, Philippe, vite les consignes avec Daniel Costantini. Oui, Daniel, que vous avez dit comme consigne aux joueurs? On a été surtout déçus par le comportement offensif parce qu'on a raté quand même pas mal de choses. Donc la consigne, c'était de travailler tactiquement un peu plus collectivement, avec des annonces, avec des choses qu'on a travaillées à l'entraînement, de façon, j'espère, à se rassurer. Ce n'est pas tout à fait le cas sur le premier tir de Burdet, mais j'espère que ça va venir. Okay, merci. Il garde quand même un œil sur le terrain tout en répondant aux questions de Philippe Gardan. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec ce score de 11-9. Il est bien certain que c'est en défense que les Français vont pouvoir se reprendre, se redonner confiance, notamment pour l'attaque. Mais tout part de la défense. C'est la base du jeu, c'est la base du handball. Réussir à bien défendre pour bien jouer. Voilà, 2 pivots côté japonais. Avec une passe difficile vers Fuji et ballon récupéré par l'équipe de France. Avec beaucoup de métier, Fuji qui fait semblant de tomber pour renvoyer le ballon pour lui permettre à toute la défense japonaise de se replacer. C'est Christian Godin qui maintenant est dans les buts de l'équipe de France. Ça, c'est également assez classique. Une mi-temps chacun. Daniel Costantini déroge rarement à son principe. Guillaume Gilles qui mène le jeu. Voilà, là c'est une des combinaisons françaises. Depuis l'arrivée de Jérôme Fernandez dans cette équipe de France, arriver à mettre Jérôme dans les meilleures conditions pour tirer. Là, il a profité d'un double écran
Kervadec et Guillaume Gilles pour monter en suspension par-dessus la défense japonaise et tromper le gardien Yashimoto. Un bel avion de Jérôme Fernandez qui avait été malheureux en première mi-temps. Il n'avait marqué qu'un seul but. Là, ça va tout de suite le remettre dans le coup. Et la France qui reprend un peu ses distances, plus 3. Tomimoto. Richardson aussi qui a retrouvé sa place au sein de la défense. On cherche toujours Sasaki. Il n'est pas malheureux, Sasaki. Il avait tiré sur le poteau, le ballon qui frappe le dos de Christian Godin. Mais il a du bras, ce Sasaki. Il n'est pas très très grand. C'est vrai qu'ils n'ont pas de grands arrières. Alors on a revu cette partie de billard entre Christian Godin et son but. Et la déception de Didier Dinard, piégé par Sasaki. 12-10. Et une faute sur Guillaume Gilles. Guillaume Gilles, droitier qui joue à droite et Burdet, gaucher qui joue à gauche. Ou là aussi, là c'est un avion, mais il a bien décollé quand même. Ah, il est parti carrément dans les tribunes. Guillaume Gilles qui ne trouve pas le cadre aujourd'hui. Lui qui est pourtant un redoutable buteur, vous avez vu à la mi-temps le nombre de buts inscrits dans le championnat de France, sachant qu'il ne tire aucun pénalty, il en a tiré 5. Voilà, c'est le meilleur buteur. C'est normal que Guillaume Gilles échoue un petit peu parce que je ne l'ai pas eu depuis un mois. Ouais. Petit rappel, Philippe Gardon est l'entraîneur de Guillaume Gilles à Chambéry, pour ceux qui avaient perdu sa trace. Et donc vous pensez que c'est directement lié? Il y a des grandes chances quand même. Salut ma biche. Et ça repart côté japonais. Toujours Richardson très avancé. Tentative de décalage. Et encore un but de Sasaki sur un engagement entre l'arrière de défense et l'ailier. Un peu d'inattention de la part de l'équipe de France. Voilà, le décalage est créé à 2 contre 1. Didier Dinard qui était parti doubler intervient un peu trop tard sur son arrière. Et c'est tout le danger de cette équipe japonaise. On croit toujours que l'adversaire peut se détacher facilement. Ils reviennent. Oh, tir sur le poteau de Fernandez. Récupéré par Golic. Cédric Burdet qui joue avec Guéric Kervadec. Bloc remise au bloc entre Guéric Kervadec et Cédric Burdet. Qui permet à Guéric de se présenter face à Yashimoto. On voit le beau travail de Cédric Burdet. C'est le premier but pratiquement de ce genre dans ce match. Et oui, pas facile de trouver les pivots à l'heure actuelle. Les Japonais qui essayent aussi de trouver Takeshi Fuji. Ça sera un coup franc en faveur du Japon. Kinami qui joue demi-centre. Fuji qui veut y aller tout seul. Et arrêt de Godin sur ce tir de Tomimoto et une première contre-attaque. Léandri avec Kervadec. Les Japonais sont tous revenus. On ne peut pas dire que la contre-attaque est fusée pour les Français. Non, elle avait du mal à quitter la balle avait du mal à quitter les mains des joueurs français. Alors Guillaume Gilles. Il faut absolument tirer de loin, marquer de loin pour faire monter ses défenseurs. Burdet avec Fernandez, décalage pour Golic. Et le lob de Golic. Parfait au millimètre. Un beau mouvement des Français qui est parti de la droite et qui se termine sur Andrei Golic. C'est le deuxième lob réussi par le Montpelliérain. Et là franchement, Daniel Costantini a mis une équipe très très jeune sur le terrain. Avec Léandri, Burdet, tout à l'heure Fernandez, Guillaume Gilles. Oui, pour faire récupérer les anciens déjà, puis pour donner confiance aux nouveaux. Et d'ailleurs, la moyenne de sélection de l'équipe de France est assez faible, 60 sélections seulement.
Et au foot, c'est beaucoup. Au handball, c'est pas grand-chose. Oui, quand on sait que Richardson est à 242 sélections, 243 aujourd'hui. Stocklin, lui, est à 215 sélections. Mais par contre, il y a des jeunes comme Varlotto, 3 sélections. Plantin, 0 sélection. Fuji. Avec une feinte pour Sasaki. Il faut tenter quelque chose. Beaucoup de mobilité en ce moment dans la défense française. Passage en force sifflé contre Sasaki. On va revenir à la faute. C'est surtout tout le travail de Richardson qui perturbe la circulation de balles japonaises. Richardson qui est très avancé, qui coupe toutes les trajectoires. Ce qui fait que les Japonais sont obligés de faire un lob pour passer par-dessus Richardson. Et la défense a le temps de se déplacer derrière. Guillaume Gilles qui mène le jeu de l'équipe de France. Burdet. Un tir à la hanche de Cédric Burdet, pas cadré. Qui joue avec une grosse protection au poignet droit. Un ballon pas très précis. « 11 buts seulement d'encaissés par l'équipe de France, qui est très bien. Oui, par contre, 14 buts en attaque, c'est faible. Ouais, les Japonais sont assez patients et conservent un maximum le ballon. Et on l'a vu en première mi-temps, 58% du temps de la première mi-temps. Les Japonais avaient le ballon. Leandri qui renverse complètement vers Golic et un ballon qui est sorti. Passe imprécise sur ce renversement. Une passe qui a fait lever Daniel Costantini de son banc. Il n'aime pas trop ce genre de ballon perdu bêtement, si l'on peut dire. Sans une prise de risque maximale. Oui, c'est ça. Il faut prendre des risques au bon moment. Là, Pascal Leandri pouvait attendre. Kinami. Regardez le travail de Jackson Richardson qui est remarquable à l'heure actuelle. Uniquement par sa position. Avec une faute sur Sugiyama. Et un ballon perdu, les Japonais là qui sont complètement empêtrés face à la défense, ils ne tentent pratiquement rien, ils font circuler le ballon, mais ils n'arrivent absolument pas à se mettre en position de tir. Tir contré de Golic, récupéré par Fernandez. On joue avec Leandri. Là aussi, il faut que Guillaume retrouve sa confiance, retrouve son efficacité au tir. C'est dans des matchs comme ça qu'il doit retrouver ses sensations. Burdet. Il a retardé son tir. Il a surtout retardé son tir à cause de la défense. Regardez, il y a un contact, il attend et c'est au moment où il redescend qu'il déclenche son tir. Voilà, il monte, il est attaqué, il attend le contact, il se rééquilibre et il déclenche. Et avec un temps mort demandé par Mister Gamo, l'entraîneur japonais, on va écouter Daniel Costantini s'il a quelque chose à dire à ses joueurs. Il appelle d'ailleurs ses joueurs. Et puis parce que vous insistez trop d'un côté. Si vous ne trouvez rien d'un côté, mettez la balle de l'autre. À montée de balle, il faudrait que le ballon change. Là, dans la fixation de Dédé, il y avait une personne et Jérôme qui était seul à gauche. Si, ça m'intéresse, mais c'est-à-dire que vous voulez absolument discuter sur l'attaque. Alors pour le moment, je suis en train de mettre un peu de glace sur mon genou, mais j'attends le pastis maintenant. D'accord, merci. Et je vous rassure, hein, Jackson Richardson n'est pas blessé, il n'a pas mal au genou, mais il récupère. On sait qu'il a un genou récalcitrant, il prend un maximum de précautions avant le championnat d'Europe et il a bien raison. Donc 15-11 pour l'équipe de France et il reste encore 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Plus 4 oui, pour les Français qui ont repris un peu leur distance sans vraiment beaucoup mieux jouer. Ils défendent mieux et en fait les Japonais là, c'est en attaque où ils sont neutralisés. Oui.
Encore un ballon. Il ne tire même pas. Mais oui, mais c'est toujours Richardson. C'est difficile à voir, mais il fait un jeu, une défense remarquable depuis le début de cette deuxième mi-temps. Fernandez avec Richardson justement. Golic. Richardson qui peut jouer en attaque et qui fait une bonne passe pour Kervadec, mais arrêt réflexe d'Hashimoto qui relance enfin rapidement et arrêt de Godin sur ce tir aile gauche du capitaine japonais Sueoka. Oui, un bel arrêt de Christian Godin. Christian Godin qui est en pleine forme à l'heure actuelle puisqu'il a été élu meilleur gardien du tournoi d'Espagne la semaine dernière. La France a réussi un bel exploit en allant gagner là-bas ce tournoi. Face au Duce Bayev, Chepkin, les nouveaux Espagnols. Oui, l'équipe d'Espagne qui a médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs un des sujets de réflexion certainement pour la Fédération internationale de cesser d'autoriser des joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe nationale d'un pays de porter le maillot d'une autre sélection, parce que retrouver une équipe d'Espagne avec Duce Bayev, champion olympique avec la CEI, et Chepkin qui est également international russe, ça fait quand même un peu bizarre. Il faut dire Venta joue international polonais, joue avec l'équipe d'Allemagne. Oui, et puis ce serait l'occasion pour Jean-Louis Legrand de jouer en équipe d'Albanie, Omar. Oui, c'est vrai que ça peut être son grand retour. C'était secret jusqu'à maintenant. Et 16e but pendant ce temps-là, marqué par Andrej Golic. 16-11 plus 5, ça va mieux pour les Français. Et le temps mort de l'entraîneur japonais n'a pas franchement porté ses fruits en attaque pour l'instant. Et il lance un nouveau joueur, Tsuji, à la place de son habituel ailier gauche, Tsueoka. Taba également entré. Il n'avait pas joué du tout en première mi-temps au poste d'arrière droit. Et voilà Taba. Oh, quel beau tir. Oui, oui. Le tir est marqué. Oui. Oui, la balle est passée sous le filet. Mais il y a un petit problème depuis le début. Il faudra peut-être penser à régler ça. Le filet ne touche pas le sol. Résultat. Regardez ce beau tir. Il emmène Didier Dinard sur sa gauche, sur la gauche de l'attaquant, pour déclencher à droite, à la hanche. Tir complètement masqué pour Christian Godin. Une petite erreur de défense de Didier Dinard qui aurait dû aller au contact. Voilà. Le bras sur l'épaule du porteur de balle. Voilà, c'est là que le ballon est passé. Il va falloir tricoter du côté de la Fédération française de handball pour résoudre ce petit problème. Et pendant ce temps-là, Jérôme Fernandez dans ses œuvres. Tout va venir de là. Regardez, il n'est pas taqué, il monte très très haut. Il recroise son tir, c'est parfait. Il n'a qu'un seul défenseur en face de lui. Il domine en taille, en puissance, en vitesse. Oui, et puis pour peu qu'il ne monte pas, là, il a tout le loisir de monter, de choisir son point et de déclencher. D'ailleurs, il y a un entraîneur qui a permis à Jérôme Fernandez de progresser. C'est le père de Andrej Golic, Boro Golic, entraîneur de Bordeaux. Voilà une interception, la première contre-attaque avec Jackson Richardson, les gris-gris et la roucoulette de Jackson. Voilà, il fait lever les spectateurs de Bercy. Ah, il adore ça. Interception de Léandri, tout de suite sur Jackson. Et là, Festival Jackson dans le dribble. Il va partir à droite, à gauche, revenir à droite. Fin de tir dans la foulée. Roucoulette, il y a tout dans cette contre-attaque de Jackson Richardson. Et Hashimoto ne peut absolument rien faire. Ah, les Japonais qui ont pu marquer un but quand même depuis un peu de temps, qui sont vraiment enferrés dans la défense française. Pour peu qu'il revienne plein centre sur Jackson, il n'y a absolument rien à faire. Et cette deuxième mi-temps est plutôt encourageante avant deux matchs difficiles. Encore une interception, donc finalement récupérée et bien joué avec ce but d'Hiromasa. L'équipe de France qui a encore deux gros matchs dans ce tournoi de Bercy. Demain à 20h, à 20h30, il y aura France-Tunisie, bien sûr. La Tunisie qui a très bien résisté face à l'Allemagne. Et surtout samedi à partir de 16h25, France-Allemagne, ce sera la véritable finale de ce tournoi. Les Allemands qui ont amené une véritable armada ici, qui veulent absolument battre la France dans son temple à Bercy. Ça va être un match exceptionnel. Ça sera en direct sur l'antenne de Canal. Avec ce but de Semir Zouzo.
Lui aussi, Semir Zizou a besoin de confiance. Oui, effectivement, puisqu'il a été quand même maltraité dans la presse par Daniel. Et c'est vrai que ça lui fait du bien de pouvoir marquer surtout un but comme celui-là. On peut dire que c'est vrai qu'il a été aiguillonné dans tous les stages préparatoires avec cette concurrence avec Bertrand Gilles qui est parti avec les espoirs d'ailleurs. Taba qui est passé en 1 contre 1 et il apporte quelque chose. Yuya Taba. Yuya Taba qui fait partie de l'équipe championne du Japon. Wakunaga. Wakunaga. Il domine le japonais. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le championnat japonais qui est organisé avec une poule de 8 clubs. Guillaume Gilles, avec quel réflexe d'Hashimoto sur ce tir de Guillaume. Relance un petit peu imprécise, mais ça suffira avec cette roucoulette. Cette roucoulette de Tsuji. Bah, c'était pas facile pour Fuji parce qu'il a été accroché au départ. On revoit d'abord le tir de Guillaume. Superbement bien arrêté par Hashimoto. La balle est revenue dans les mains d'un japonais. Contre-attaque immédiate sur l'aile gauche. Et on revoit le tir. La roucoulette de Tsuji. Je vous le dis pour non, Tsuji. 19-15. Et derrière, Cédric Burdet, les défenses qui cèdent un petit peu en ce moment. 20e but français. Les Français commencent à se lâcher sur contre-attaque. 20 buts de marqués déjà. Deuxième pivot qui est rentré. Et toujours ce tir masqué de Taba. Il est content Taba. Toujours le même tir à la hanche, complètement masqué pour Christian Gaudin. Et voilà l'entraîneur de l'équipe du Japon, Seimei Gamo. Qui a 130 sélections à son actif. Avec l'équipe nationale du Japon. 4 buts d'avance pour les Français. Plantin est entré à droite. Burdet. Oh, il est tout seul. Ah oui, tout seul. Jérôme Fernandez ne va pas rater un tir aussi facile. Un 2 contre 1 parfaitement joué par Jérôme Fernandez. Il s'est bien engagé entre l'arrière et l'ailier de défense. Plus 5. Profitez de ça pour dire un petit bonjour à Marc Villeberger qui doit regarder ce match depuis chez lui. L'un des grands absents de cette équipe de France, blessé à l'épaule. Sans oublier Stéphane Joulin et puis Stéphane Cordigné aussi qui n'est pas tout à fait remis d'une blessure à 4 contre 2, oh que c'est dur. C'est vrai, pour Marco, c'est vraiment un coup dur puisque c'était certainement le pilier de cette équipe de France, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et c'est vrai qu'on a une très grosse pensée sur lui. Avec cette tentative de kung-fu entre Plantin et Zouzo, mais il était vraiment bas. Hein. Ouais, Zouzo, c'était une tête plongeante qu'il devait faire. 21-16. Avec un nouveau coup franc. Coup franc qui va être joué par Sujiyama. Taba. Il a vraiment des drôles de gamme de balles de bowling. Boule de bowling d'ailleurs. Burdet pris très haut. Golic qui joue meneur. Un contre 1 de Richardson. Au décalage pour Plantin. Et un petit lob pour Stéphane Plantin. Et les Français ont été attentifs parce que leur avait dit Daniel Costantini avant le match. À savoir que Hashimoto est un gardien qui monte sur le tireur. Et ce qui facilite les lobes d'ailleurs. À condition de bien le fixer au sol. C'est-à-dire de ne pas tirer tout de suite. Voilà, il est battu, il ne peut plus rien faire. Et de nouveau 6 buts d'avance pour l'équipe de France.
Avec Daniel Costantini qui laisse souffler Stéphane Stoecklein. Stéphane Stoecklein qui doit en garder un peu sous la semelle en prévision de son match contre l'Allemagne. C'est vrai, et, il me semble vraiment décontracté pour un match décisif comme ça à Bercy. On va essayer de lui demander d'où vient cette décontraction naturelle. Ouais. Stéphane, d'où vient cette décontraction naturelle? Parce que c'est vraiment impressionnant. Non, là je suis sur le banc. Quand je suis sur le terrain, je ne suis pas décontracté. Mais moi j'ai pas envie de parler de ça, j'ai juste envie de dire bonjour à Marco et je lui souhaite bon rétablissement. Il doit être en Allemagne allongé dans son canapé en train de nous regarder. Et je lui souhaite tout plein de bonnes choses. Et bonjour à Charlie aussi. D'accord, on va quand même pas te filer une heure. Comme quoi on peut être très détendu même quand on est le meilleur joueur du monde dans son sport. Détendu et sympathique. Allez, le coup franc 22-16, il reste 9 minutes à jouer dans ce premier match du tournoi de Bercy. Très belle passe de Guillaume Gilles pour Semir Zouzo au poste de pivot. Passe lobée. Beaucoup de lucidité là pour Guillaume Gilles. Oui, passe parfaite. On retrouve les automatismes de l'équipe de France Espoir. Plus 7. Les Japonais qui ont quand même partiellement raté leur deuxième mi-temps. Avec Tomimoto. Défense très haute de Giro. Giro qui a remplacé Richardson, mis au repos. Pour faire les futures échéances. Et toujours ces tirs en appui qui sont pratiquement les seuls à vraiment gêner la défense française. Et il est loin pourtant, hein. Il est à 11 mètres lorsqu'il déclenche son tir. Regardez. Ouais, mais la quelle défense n'est pas précision, prête en fait. et quelle précision, on tire légèrement désaxé. Ah, il n'est pas grand, hein, Tomimoto. 1m82. Une belle lucidité et belle efficacité au tir. Le temps est arrêté, on a essuyé le parquet. Daniel Costantini ne comprend pas comment son équipe a pu encaisser ce but. Il était en train de mimer le geste du défenseur en disant c'est pas possible. 23-17. Plantin Burdet. Boum! Quel coup de canon! Coup de canon et il est monté exactement dans le camp qu'il fallait. Il a reçu la balle, il est monté tout de suite sur son pied droit avant de déclencher. C'est allé très vite et il a pris toute la défense de vitesse. Aussi bien la défense que le gardien. Plus 7 toujours, 24-17. Après ce nouveau but réussi par Cédric Burdet, auteur d'un très très bon match. 3 buts sur 5 tirs, 60% de réussite. Plus tout le travail en défense parce que lui il est pratiquement toujours sur le terrain. Ah oui, il fait les 60, enfin les attaques et les défenses. Tir contré, le ballon sera toujours japonais. C'est le 22e France-Japon. Et pour l'instant 15 victoires françaises, 1 nul et 5 défaites. La France reste sur 8 victoires. Dinard qui soulève Sasaki comme un fétu de paille. Je pense qu'on a trouvé en Didier Dinard le successeur de Pascal Mahé au niveau de la défense. On le compare d'ailleurs à Kalou, le Pascal Mahé. Ballon qui a été touché toujours pour le Japon. Alors mise en jeu qui va être effectuée par Hiromasa. Et Giro qui, sans prendre en individuel strict Tomimoto, l'empêche de venir dans les 10 mètres. Arrêt de Godin et encore un exploit de Godin. Toujours sur 2 tirs de suite de Fuji. Un réflexe à bout portant de Christian. Avec 2 arrêts extraordinaires là, de Christian Godin. Là, regardez là, Jean-Jacques nous le remonte avec la caméra opposée. Eh oui, il reste lucide, il est battu. Il a les yeux grands ouverts, ça prouve qu'il n'a pas peur déjà du ballon. Et puis, il voit où va aller le ballon. Avec Jérôme Fernandez, Guillaume Gilles. Pascal Léandri qui est au poste d'arrière droit. Et là, c'est quand même un drôle de truc avec à la fois... Non mais il y a un joueur de moins. Oui, bien sûr. Il y a un joueur de moins. Et Léandri en même temps sur le terrain. C'est amusant.
Guillaume Gilles, tir contré. Ballon pour la France, toujours. Il n'y a pas le sourire, Guillaume. Il se dit, mais je ne peux pas réussir à marquer un but aujourd'hui. Hein, Daniel Costantini est inquiet. Mais je pense que ça va revenir parce que c'est un garçon qui a beaucoup de classe. Et qui va prendre conscience un petit peu de ce qui se passe. Il a pris complètement à contre-pied Hashimoto sur ce tir, Jérôme Fernandez. Il n'est pas facile ce tir. Avec une course partant de la droite et en allant vers la gauche pour un droitier, c'est pas évident. C'est un tir pratiquement désaxé en l'air. Oui, et puis en ce qui concerne Guillaume Gilles, c'est vrai qu'il met un certain laps de temps à rentrer dans le concert international. Donc c'est pour ça que Daniel Costantini le fait jouer même en n'étant pas très performant. Ouais, c'était une bonne précision, Philippe. C'est vrai que lors des dernières grandes compétitions, Guillaume a eu du mal à rentrer dans les matchs. Une fois qu'il était lancé, là c'était un véritable festival. On se souvient l'année dernière à Kumamoto où ces fins de match ont été extraordinaires. Et du moins le fin de tournoi. Plantin, les Français toujours à un de moins. Golic avec Fernandez maintenant. Léandri, un contre un. Il est passé. Oui, en finesse de la part de Pascal Léandri qui prend de plus en plus confiance. Et c'est bien pour l'équipe de France. Et en plus, il est plutôt connu pour sa vitesse en contre-attaque et moins sur ses 1 contre 1. Voilà, gauche-droite. Pour éviter de faire marcher, il monte sur son appui gauche. 26-17 à plus 9. Là, les Français, franchement, ont réussi une bonne deuxième mi-temps. Daniel Costantini a trouvé les mots justes pour améliorer cette équipe. Et surtout les remotiver, en fait, et éviter qu'ils ne tombent dans le piège tendu par les Japonais. Oui, et aussi les Français ont énormément travaillé, donc il y a quand même une fatigue compréhensible. Les stats, 58% de réussite au tir pour les Français, 53% pour les Japonais. Et toujours réussite totale sur les pénaltys. Giraud en contre-attaque, attendu soutien, Burdet. Ah, ça revient vite du côté japonais. Plantin en 1 contre 1 qui renverse complètement vers Zuzo. Dinard. Voilà, ça c'est bien pour Didier. Là aussi ça va le mettre en confiance. Regardez, tout le monde est content sur le banc. Ils savent que c'est important pour le groupe que Didier se sente bien dans cette équipe de France. Lui le nouveau, le dernier arrivé. Ah, il est monté très haut. Plus 10, c'est le plus gros écart du match en faveur des Français. Et les Japonais qui n'auront marqué que 6 buts en 27 minutes. Preuve que la défense française là a fait du très très bon boulot. Le record pour le tir au but. Le record précédent de 96 km par Jérôme Fernandez. Cédric Burdet, 100 km/h tout rond. On est suite le Taraflex de Bercy. Encore copieusement garni, ça sera plein à craquer pour le match face à l'Allemagne samedi. En plus, ça va vraiment sentir la poudre cette rencontre, dans la mesure où pas mal de joueurs français jouent en Allemagne. Et à mon avis, il doit y avoir quelques petits contentieux, ça va être amusant. Déjà, et puis en plus, les 3 dernières confrontations entre l'Allemagne et la France ont vu la victoire de l'Allemagne. Donc il faut absolument que l'équipe de France remporte ce match avant d'aborder le match décisif au championnat d'Europe, puisque la France retrouvera aussi l'Allemagne. Et en jouant comme ça, les Français peuvent tout espérer, à l'image d'Olivier Giraud. C'est lui qui était à l'origine de cette action et c'est lui qui l'a conclu. Beaucoup de volonté dans un poste un peu différent de celui qui l'occupe à Massy. Ah, c'est bien de le revoir à ce niveau, puisque au mois de décembre, il était atteint d'une pleurésie et on avait très peur pour lui, pour sa carrière et pour sa santé surtout. Tabar, contré du pied par Semir Zuzo. Et l'arbitre qui dit faut savoir que Semir Zuzo se sert très bien de ses pieds, puisque je crois qu'il est ceinture noire de karaté aussi. Exact, Philippe. Jusqu'à 15 ans, c'était un très bon karatéka. Sasaki. Ah,
beaucoup de mobilité dans la défense française. Ça prouve encore une fois que l'équipe de France est en parfaite condition physique. Et là, il y a eu un caramel de Didier Dinard sur Tabat. Allez, Tabat, l'arbitre dit à Tabat, il ne faut pas jouer la tête baissée comme ça. Sinon on s'expose à ce genre de claque de la part de Didier Dinard. Un tir contré. Il l'a pris en pleine figure, Didier Dinard. Avec la face. Dans la dernière minute, vous devez absolument être sublime pour cette fin de première journée. Ça fait mal quand même. Et comment il s'appelle, Sasaki est venu s'excuser auprès de Didier Dinard, mais on ne peut pas franchement dire qu'il l'ait fait exprès. La tête se trouvait là, on va le regarder. Regardez, Jean-Jacques nous le remonte et bong. Là, il a une faiblesse sur les jambes là quand même. Hein. Ouais. Ouais, il est costaud. Pour information, 1m97, 102 kg. Et c'est un garçon qui a commencé le sport à 15 ans. Il a commencé par le handball. Avant, il ne faisait absolument pas de sport. Il ne savait pas ce que c'était. Et c'est son frère qui lui a dit qu'à si tu voulais faire un petit peu de hand, peut-être que tu réussirais. 6 ans après, il se retrouve en équipe de France. Bien joué Olivier Giraud qui est allé piquer ce ballon. La dernière minute, 28-17. Plus 11 pour l'équipe de France. Tout Bercy attend un 29e but. Dinard, arrêt de Hashimoto. Et il y aura encore un nouveau coup franc. Les jeunes chasseurs d'autographes qui ont... Guillaume Gilles avec Fernandez. Un contre 1 de Guillaume Gilles et une faute de Fuji. La France a bien préparé ses 2 prochains matchs face à la Tunisie demain vendredi à 20h30 en direct sur l'antenne de Canal Numérique. Ah, superbe entre Cédric Burdet et Semir Zouzo, poste de pivot. Et le 3e but de Semir Zouzo aujourd'hui, il va falloir tirer très vite, ça va être trop tard. Tir contré, 29-17 pour l'équipe de France. Une bonne mise en route pour l'équipe de Daniel Constantini, pas vraiment gêné, enfin si gêné pendant une demi-heure. Philippe avec Daniel justement, qui doit avoir retrouvé le sourire. Oui, Daniel, une mi-temps pour regarder, une deuxième mi-temps pour châtier. On peut dire ça. Bon, je pense que les Japonais jouaient peut-être un peu au-dessus de leur moyen en première mi-temps, très patients, très efficaces. Ils étaient certainement un peu fatigués en deuxième mi-temps. Et puis nous, on avait 14 joueurs là, vraiment à peu près du même niveau. Donc on a pu un peu les épuiser grâce à ça. Enfin, disons que je pense qu'on a mangé notre pain blanc dans ce tournoi. Bon, ça se présentait cet après-midi. Bon, il va falloir être peut-être un peu plus attentif à partir de demain. Bon. Des garçons comme Dinard, Plantin, Léandri, Golic, ça s'intègre parfaitement bien tout ça. Oui, ben, je dirais, à part Varlotto qui n'a pas marqué son premier but à Bercy, sinon, je crois qu'il y en a 7 à qui c'est arrivé ce soir. Donc, c'est bon pour l'avenir de toute façon, même si c'est pas forcément facile à gérer à court terme, c'est bon pour l'avenir du handball français de toute façon. Merci Daniel. Merci Daniel Constantini, Philippe au travail avec Jackson Richardson qu'on a beaucoup vu à l'antenne. Ouais, alors Jackson, j'ai aucune question à te poser, donc qu'est-ce que tu aimerais bien que je te pose? Je sais pas, déjà essayer de demander des nouvelles de Marc Berger, ça serait intéressant. Ah bah, tu les connais les nouvelles de Marc? Non, justement pas. Bah, il est tranquille chez lui en train de regarder la télé et tout se passe bien, il est avec Charlie. Je passe le bonjour à sa famille, ainsi que Charlie. J'espère qu'il va bien se remettre pour intégrer l'équipe de France très prochainement. Je l'espère. En ce qui concerne le jeu, je trouve, les observateurs trouvent qu'on retrouve un Jackson Richardson en pleine possession de ses moyens. Et c'est vrai qu'il est autant efficace en attaque qu'en défense. Ça fait plaisir à voir. C'est vrai, c'est-à-dire après mon évolution en Allemagne, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre plus confiance en moi, c'est-à-dire prendre le niveau des tirs. Et retrouver à Bercy une équipe de France toute fraîche. En plus, je tiens à remercier Philippe Gardant de m'avoir laissé la clé de Bercy pour pouvoir m'éclater dans son jardin. Merci, qu'est-ce que tu vois? On va laisser Jackson regagner ses vestiaires pendant que Jean-Jacques nous propose une ou deux loupes du Réunionnais. Regardez un peu le geste pour aller battre Hashimoto.
Jean-Louis, juste après ça, on va regarder les statistiques de ce match dominé très nettement par l'équipe de France. Donc deuxième mi-temps qui a fait la différence, 60% de réussite au tir pour la France. Le pourcentage du Japon est descendu à 47%. Toujours pour la maîtrise du ballon, 58% du temps de match pour les Japonais. 4 interceptions côté français, 15 ballons perdus côté japonais, ça veut dire que la France a très très bien défendu. Et 40 fautes en défense pour l'équipe de France. Ça prouve aussi son efficacité. On rentre dans les détails avec l'équipe de France. 23 buts marqués sur 41 tirs, 56% de réussite. 5 en poste de pivot, 12 à mi-distance et 6 au-delà des 9 mètres. Et même les ailiers ont marqué, 3 buts à droite et 2 buts à gauche. Les buteurs, Fernandez, 50% de réussite avec 5 tirs. Stocklin, Golic, 4 buts chacun. Richardson, Zuzo, Cédric Burdet, Léandri, 3 buts, Plantin, 2 buts, Dinard, Giraud, Kervadec, 1 but. Toute l'équipe de France a marqué, sauf Guillaume Gilles. C'est le petit point noir entre guillemets pour l'équipe de France aujourd'hui, mais rien de grave pour Guillaume. Voilà, on rentre dans les détails pour le Japon avec 43% seulement de réussite au tir. C'est la deuxième mi-temps qui a été un peu plus catastrophique. Au poste de pivot, 3 buts sur 4 tirs, 5 buts à mi-distance et 5 buts au-delà des 9 mètres. Allez, on va dans les vestiaires avec Philippe Gardan qui est avec un petit jeune, André Golic. Et effectivement, André, quasiment une des premières sélections et on a l'impression que tu te sens quasiment chez toi ici dans cette équipe de France. Je sais pas si je me sens chez moi, mais bon, je connaissais quand même quelques joueurs avec qui j'ai joué soit à Nîmes ou à Montpellier, donc ça facilitait un petit peu l'acclimatisation. Le fait de jouer à l'aile ne te pose aucun problème, puisque on rappelle qu'à Montpellier, il joue demi-centre. Ouais, mais tu sais très bien qu'à Nîmes, je jouais à l'aile. Bon, on était un petit peu obligé de changer à Montpellier, donc je joue demi-centre, ça se passe plutôt bien, mais ça ne me pose aucun problème de repasser à l'aile. Bon, c'est un petit peu plus difficile, il y a moins de ballons, mais on essaye de se faire plaisir quand même, quoi. Bon, très bien, je te remercie. Encore une activité. On va regarder maintenant un petit peu ce qui nous attend demain à l'occasion du deuxième match dans ce tournoi de Bercy avec les images du match entre l'Allemagne et la Tunisie. On s'intéresse bien sûr au but tunisien, une équipe tunisienne dominée physiquement mais qui a montré de très très bonnes choses, notamment une énorme agressivité et pas mal de brio en attaque. Oui, déjà au niveau de la défense, j'avais l'impression de retrouver un petit peu l'équipe de Toulouse, c'est-à-dire une défense qui montait très très haut sur les Allemands. Donc là, ça leur posait énormément de problèmes. Et puis surtout en attaque, avec une vivacité remarquable, ce qui a permis aux Tunisiens de déborder bien souvent les gros gabarits allemands. Et ça sera donc demain en direct à partir de 20h20 sur l'antenne de Canal+ numérique demain vendredi. Alors Philippe est avec Didier Dinard qu'on découvre donc sous le maillot de l'équipe de France. Oui, bonjour Didier, tu as un rôle maintenant quasiment important dans cette équipe de France. Tu viens d'arriver, tu deviens la tour de contrôle de cette équipe de France. On dit que tu remplaces Pascal Mahé, tu as le numéro 3, c'était son ancien numéro. Est-ce que c'est fait exprès ? En fait, exprès, c'est vrai que je l'appréciais énormément, mais j'ai ce numéro depuis la division 2, donc savoir. En fait, oui, je dirais oui. C'est ça, c'est-à-dire au départ c'était ton idole et puis maintenant, donc tu voulais porter son numéro et puis... Oui, c'était mon idole. D'ailleurs, je demandais à Patrice Canaillé de ses cassettes, mais je les ai toujours pas eues. D'ailleurs, Patrice, tu devrais me donner les cassettes, mais enfin bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'aurais aimé le remplacer. Ok, félicitations. Ouais, Didier Dinard qui a été très très conséquent dans ce match face au Japon. Faudra le voir face à des plus gros gabarits style les Allemands. Déjà face aux Tunisiens, demain à mon avis on va devoir autre chose. Une équipe de Tunisie, vous avez vu, qui est quand même très très solide et très brillante. Voilà, on va se quitter avec cette nouvelle victoire de l'équipe de France, assez large face au Japon. Le meilleur départ dans ce tournoi de Bercy. Rendez-vous demain à partir de 20h20 en direct donc sur le canal numérique pour ce France-Tunisie. Et n'oubliez pas, samedi, le grand rendez-vous à 16h25, France-Allemagne, la véritable finale de ce tournoi de Bercy. Bye bye. Salut.